plupart des pays africains, avec des gens qu'on élit, qui arrivent au pouvoir, qui oublient tout ce pourquoi ils ont été élus, tous les principes qu'ils ont défendus quand ils étaient dans l'opposition, et qui installent un système de corruption, de prédation des ressources publiques et tout ce qui va avec. On a vu toutes les mobilisations qu'il y a eu citoyennes et on a vu après ce sur quoi ça a débouché parce que malheureusement IBK n'a pas su à temps comprendre les signaux et toute cette énergie qui s'est dégagée à travers ces mobilisations et on en est arrivé au point que nous tous on a vu. Et nous avons vu aussi l'engagement de la CEDEAO à travers la conférence des chefs d'État et les mesures qu'ils ont annoncées. Et la position du peuple malien par rapport à ces mesures annoncées, mais surtout de l'opinion publique africaine aussi. Et il est de notre devoir aussi d'apporter notre contribution à cela. Et pour Orange, vous avez vu aussi, non seulement traditionnellement, Orange a le monopole, mais vraiment le monopole, il écrase tous les autres concurrents, ils ont le monopole. Et par rapport à ça, aujourd'hui, Orange annonce près de 10 millions d'abonnés sénégalais. Mais de tout le temps, on a eu des difficultés, on a eu des réclamations sur la qualité des services offerts par Orange. Ça, c'est une première chose. Mais de surcroît, on arrive à cette période où les Sénégalais vivent économiquement des difficultés avec la Covid, où l'État cherche à trouver les moyens et difficilement d'ailleurs peine à appuyer les Sénégalais pour les soulager de cela. C'est au même moment que Orange décide en fait d'augmenter les tarifs de ces limites. Et on sait que la plupart des Sénégalais d'ailleurs souscrivent à ces limites. Est-ce que c'est une bonne chose que l'armée prenne le pouvoir au Mali? Je pense qu'il faut dire d'abord, c'est que quelles sont les conditions dans lesquelles l'armée a pris le pouvoir au Mali? Et quelle est l'histoire récente de Mali par rapport à son armée? Si on regarde depuis la dictature militaire de Moussa Traoré, qui avait pris le pouvoir dans les années et qu'il a perdu dans les années 70, je crois, 68, 70, 68, pour être précis, il y a une dictature militaire qui a été arrêtée par la bande à Akété. Les militaires ont repris le pouvoir pour organiser une petite transition et le donner à la suite d'élections transparentes. Alpha Oumar Konaré est arrivé au pouvoir. Après Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré est revenu au pouvoir par les urnes. Mais de quelle manière? Parce que tout le monde se rappelle que Alpha Oumar Konaré avait décidé qu'il sera remplacé par Amadou Toumani Touré. Quand ATT est arrivé au pouvoir, la corruption a continué ne s'est pas arrêtée. Les aspirations qui ont poussé les Maliens à se débarrasser de Moussa Traoré sont revenus de plus belle. Les vieux paiements du Mali étaient là, au point que le pays s'est retrouvé divisé. Il y a eu l'attaque des djihadistes qui ont pris le pays avec l'aide du MNLA dans le nord du pays. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un autre coup d'État militaire qui, à la suite d'élections, que IBK est arrivé au pouvoir. IBK s'est inscrit dans la même trajectoire de Moussa Traoré, de ATT, c'est-à-dire que la même corruption, le même népotisme, la même irruption de la famille présidentielle, et qui fait que c'est ça la malgouvernance. En réalité, c'est ça qui fait effondrer un État sur lui-même. Aujourd'hui, encore des militaires ont pris le pouvoir. La CEDEAO s'est empressée à imposer un embargo en disant qu'il faut que le président IBK revienne au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va continuer avec des solutions tafiengues, ça veut dire des solutions de coup d'arrêt, pour encore organiser des élections très rapidement, sans s'assurer de l'effectivité de la démocratie, sans s'assurer d'avoir des institutions viables, sans s'assurer d'avoir toutes les conditions réunies pour avoir des élections que les Maliens puissent s'exprimer? On veut encore faire le même tafiengueul qui a conduit à cette situation. C'est quoi ce que j'appelle cette tafiengueul? N'est-ce pas que la CEDEAO avait observé les élections législatives au Mali? Qu'est-ce qui est à l'origine du M5? C'est pour contester les élections législatives où le président IBK et son fils Karim ont tout fait pour empêcher des citoyens qui ont été élus, ils ont annulé les votes pour faire passer leurs amis et leurs copains. Le résultat,
Mais au moment où les gens l'oublient, un des principaux opposants dans ce pays, un des mecs qui était le réceptacle de la contestation politique, Soumaïla Cissé, est entre les mains des djihadistes. Qui parle aujourd'hui de Soumaïla Cissé? Qui parle de tous ces Maliens qui sont coupés du pays? Tout le nord du Mali est coupé. Le Mali est un semblant d'État. Qui s'en occupe? Est-ce que la CEDEAO ne doit pas s'arrêter sur ce point, sur l'effectivité du Mali? Le Mali n'existe presque pas, parce que même les élections qui sont en train d'être organisées, ces élections ne seront pas représentatives ni démocratiques si une partie du pays ne vote pas. Mais qui s'occupe de ça? Qui s'occupe? Au contraire, qu'est-ce que fait la CEDEAO? On continue à affamer le peuple malien. Saviez-vous que presque 65% de ce que consomment les Maliens viennent du Sénégal, d'abord, ensuite de la Côte d'Ivoire et ensuite de la Guinée? Tout est importé au Mali. Nous, on le ressent, nous qui prenons l'axe Dakar-Kaolack. À plus forte raison, les populations maliennes qui commencent à avoir des problèmes de carburant. C'est ça la réalité. C'est ça, c'est sur quoi, à mon avis, nous tous, en tant que citoyens africains, on devrait s'appeler le vécu des citoyens. Le vécu des Maliens qui souffrent de l'insécurité, le pays est coupé, on leur impose des choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la CEDEAO fait? On va encore nous hâter sur des élections tafiengues pour faire un semblant de démocratie et après on va revivre les mêmes armes. Le plus important, c'est que la CEDEAO doit s'assurer qu'il y ait les conditions d'organiser une élection où les populations et les citoyens puissent s'exprimer librement pour choisir leur chemin, pour choisir leur destin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le fait par raccourci et par ricochet. On les fait choisir. Après, on va trouver des faux fuyants. Oui, le pays est divisé. L'armée sénégalaise est là-bas, l'armée française est là-bas. Un pays qui est occupé par des armées, pas une armée, des armées. On veut encore faire à la va-vite les choses. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de la médiation, le temps de régler les vrais problèmes avant d'aller vers des solutions hâtives. Vouloir coûte que coûte que les gens répondent parce qu'il faut aujourd'hui militaire, armée, il faut, alors que les questions de fond ne sont pas réglées, eh bien, ça va produire les mêmes causes, vont produire les mêmes conséquences. C'est pourquoi Y'en a marre a dit clairement qu'il en appelle à la solidarité panafricaine. Pourquoi à cette solidarité panafricaine? Parce que la question du Mali, ce n'est pas seulement la question des chefs d'État. Les chefs d'État ne s'occupent que du pouvoir. Regardez ce qui se passe au Mali et un peu partout dans la sous-région d'ailleurs. Ça me permet d'embrayer sur la question du troisième mandat. On ne s'occupe que des pouvoirs dans nos pays, on ne s'occupe pas de nos vécus, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on vit. La question du troisième mandat, sur lequel on veut qu'on se prononce. Mais le troisième mandat appartient aux Sénégalais. Avant de parler de premier ou de deuxième, le mandat simplement appartient aux Sénégalais. Macky Sall, ce qui lui appartient, c'est une candidature. Laissez ceux qui parlent parler de leur candidature, de qui ils veulent. Mais nous, les Sénégalais, serons prêts au moment venu pour savoir et décider qui aura un deuxième ou un premier ou un troisième mandat. Et laissez Y'en a marre faire ce travail-là de sensibilisation, ce travail de fourmi qui consiste à aller petit à petit, comme dans une fourmilière, trouver les populations là où ils sont, discuter avec eux, hormis du spectacle des médias. Parce que si vous nous attendez dans le spectacle, eh bien c'est un mouvement qui a presque 10 ans que vous avez à faire. Cela dit, donc cette question de troisième mandat, de deuxième mandat, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est les Sénégalais qui sont en train de mourir à cause du Covid-19. Face à un État qui n'a même pas su distribuer convenablement l'argent que les Sénégalais ont collecté et ont mis entre ses mains. L'argent que les Sénégalais ont collecté, les dërëm là, que les gens ont cotisé en allant au ministère de la Santé. Ni joxe dërëm, ni joxe ñaar dërëm, ni joxe million. Ku am nekk li nga am joxe, ni jox ko suñu État. Quand on l'a donné à notre État, qu'est-ce qu'il en a fait? Les gens continuent à crever de faim. Les gens continuent à faire des examens avec des pieds dans l'eau. Les gens continuent à croupir dans les inondations. Les Sénégalais ne se soignent pas convenablement. Avant d'avoir la Covid, même si tu as le paludisme, tu as du mal à trouver du paracétamol. Où va notre argent?